Émission spéciale élections législatives sur Sensation Normandie. Vous êtes sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Notre rendez-vous politique que vous suivez maintenant avec passion et intérêt depuis le début du mois. Nous sommes dans les élections législatives, on va bientôt s'approcher de ce premier tour et nous sommes sur la 3e circonscription de l'heure, celle qui concerne notre territoire, entre Bernay et Pont-Audemer, mais pas que. Beaucoup de petites communes sont aussi concernées sur cette grande circonscription. Nous avons accueilli pas mal de candidats et aujourd'hui nous intéressons à Marie Tamarel Verhaeghe, candidate de La République En Marche dans cette 3e circonscription de l'Eure. Marie Tamarel, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous représentez donc ce nouveau parti issu donc de l'élection du président de la République, M. Macron. Certains disent, pour commencer dans le vif du sujet, que vous êtes donc En Marche, mais que vous l'avez pris en marche justement, le train de la majorité présidentielle. Vous étiez UDI, ensuite les Républicains. Oui. L'opportunisme ou plutôt autre chose, non ? Alors, je n'ai pas été républicain. Je suis une femme du centre, je l'ai toujours été, très attachée aux valeurs centristes. Et donc, ces valeurs étant le libéral, le social, l'humaniste. Ce sont ces valeurs qui ont fait que j'étais attachée à l'UDI. Et il y a eu les affaires Fillon, il y a eu la mise en examen, et là, je pars. Vous êtes désolidarisé du parti Je ne peux pas accepter. De la droite classique. Je ne peux pas accepter qu'une mise en examen et une parole qui a été donnée par un candidat ne soit pas respectée, soit bafouée. Et là, c'est impossible. La République En Marche, c'est un mouvement centriste, c'est un mouvement attaché aux mêmes valeurs. Je me sens parfaitement chez moi dans La République En Marche. Il n'y a pas d'opportunisme, il n'y a pas, entre guillemets, de traîtrise. Il y a une femme attachée aux valeurs du centre qui veut absolument toujours y rester attachée. Et quand il y a un souci dans sa famille politique, elle trouve dans La République En Marche les valeurs à laquelle elle est profondément attachée. À la différence de vos concurrents et confrères, vous êtes une des rares à ne pas avoir de mandat d'élu, je crois. Ah si, je suis conseillère départementale. Vous n'êtes pas maire en tout cas. Je ne suis ni maire ni conseillère municipale. Mais j'ai été, j'allais dire entre guillemets recrutée. On est venu me chercher en fait pour les élections départementales, à savoir Benoît Gatinet et Hervé Morin, par rapport, je pense, à ce que je représentais comme femme active qui travaille dans le monde de la société civile avec des valeurs, comme je vous le disais tout à l'heure, centristes. Et après réflexion, j'ai accepté ce mandat. Et en confiance, effectivement, je me suis affiliée à l'UDI. C'était compliqué, non ? D'accepter de faire un choix tout de suite, non ? Oui. Ou on a eu d'autres... Oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que, comme je vous le dis, j'ai une femme avec beaucoup d'engagement. Je travaille, je dirige 2 centres de prévention, donc très prise par mon travail. Je suis une mère avec beaucoup d'enfants. Donc même quand ils sont grands, il faut une certaine disponibilité. Oui, c'est ça, 8. Et donc, avec aussi mon mari très engagé. Et j'ai pas dit oui tout de suite parce que c'était un engagement sérieux. Et c'est aussi en concertation avec mon mari que j'ai fini par dire oui, en sachant que quand je prends un engagement, je le prends à fond. Vraiment à fond. Je suis une femme déterminée. Et je ne serai pas un faire-valoir. Ça, ce qui était peut-être un peu surprenant pour mon binôme. Et j'ai tout de suite accepté une vice-présidence parce que j'avais vraiment un monde à défendre qui est le monde de l'enfance, puisque j'ai été médecin scolaire pour des enfants en difficulté, le monde de la précarité, parce que je travaille en tant que médecin de prévention auprès de personnes en situation de fragilité sociale, RSA, chômage, etc. Val-de-Reuil et au Havre, c'est ça ? Oui, c'est ça, Val-de-Reuil et Le Havre. Je suis donc une mère de famille, et donc en tant que mère de famille, je porte aussi la jeunesse et toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer. Femme d'agriculteur depuis 33 ans, je sais ce que c'est que les crises. J'ai été vraiment auprès de mon mari quand il a traversé des crises économiques dures. Donc tout ça, c'est très fort chez moi. Et quand je le porte au plus haut, au plus loin. Et on peut aussi, donc, pour faire table rase des polémiques, l'investiture En Marche, vous n'étiez pas la seule, il y avait aussi d'autres prétendants. Ah oui, tout à fait. C'était une démarche que je trouve, moi, qui me rejoint, c'est-à-dire c'est une démarche, entre guillemets, démocratique. Il y a eu beaucoup de candidats à La République En Marche. Sur notre circonscription, je crois qu'il y en avait une quinzaine, même peut-être plus. On a chacun défendu les compétences, notre expérience, et après, il y a un choix qui se fait en fonction des profils de chacun, et celui qui correspond le mieux, ou qu'on pense être
être le plus représentatif pour la circonscription. Et c'est à ce titre-là qu'on est choisi. On n'est pas du tout dans le népotisme. Hein. Et ça, c'est vrai que je pense dans les vieilles familles, dans les anciennes familles politiques, il y a le sentiment que le sortant est celui qui a en main le choix du candidat. Et ça, moi, je pense qu'il faut sortir de ça. Votre étendard, c'est quoi? C'est porter la voix du monde rural à Paris? Le plus loin. Pas que, en tout cas, mais... Oui, le plus loin, c'est-à-dire à la fois la voix du monde rural, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la voix des jeunes, la voix des enfants ou des adultes porteurs d'un handicap, parce que ma vice-présidence les concernait, les aînés, parce que ma vice-présidence aussi les concernait. Je dis les concernait parce que j'ai démissionné de ma vice-présidence dès que je suis rentrée en campagne. Voilà, c'est les gens que je rencontre et que j'accompagne au quotidien qui sont en situation de précarité. Et bien évidemment, c'est le monde rural parce que j'y vis et que j'y suis passionnément attachée. J'adore le monde rural, c'est ma famille et ça, c'est très fort. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je connais les difficultés du monde rural. Il y a des Donc choses tout ça, je le défendrai. Il y a des choses qui vont se faire au niveau du gouvernement, là, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. On parle également de peut-être bousculer un peu les idées qu'on avait sur la fin de vie. On parle de mettre l'autisme moins en retrait au niveau du milieu scolaire. Ça, c'est des choses qui vous touchent? Oui, bien évidemment. Je pense que moi, je suis Rien n'est fait, hein, mais Non, mais de porter tout ça, c'est important. Les décisions sur des sujets graves comme ceux-là ne se font pas à l'emporte-pièce. Ça se fait dans la réflexion, ça se fait dans la concertation. Ce qui est important pour moi, c'est qu'elle soit mise tout de suite en avant. Le handicap, ça a été tout de suite mis en avant par Emmanuel Macron. Je trouve que non seulement c'est une cause noble, mais il est juste... et moi, je suis très, à la fois touchée, mais surtout combattante sur le fait que les personnes en situation de handicap doivent avoir leur part entière dans le monde ordinaire. On est fait pour vivre ensemble, il faut apprendre à vivre ensemble. Plus les personnes en situation de handicap auront leur place en milieu ordinaire, plus on saura vivre, savoir ce qu'est vivre avec nos différences, et on est tous on bénéficie tous de ça. J'en suis convaincue. Après, il faut aussi se donner les moyens de le faire. Il ne suffit pas de dire il faut que les enfants porteurs d'un handicap ou autistes soient intégrés à l'école. Il faut que ça puisse se faire dans de bonnes conditions pour tout le monde. Pour bien sûr eux en premier, et puis aussi pour les enseignants et tout le monde éducatif qui accueille. Handicap et ruralité, c'est des choses qui sont compliquées peut-être? Alors, je ne sais pas si c'est plus compliqué dans le monde rural que dans le monde urbain. Ce qui est sûr, et ce dont je me suis rendu compte en étant présidente de la commission départementale de l'autonomie et des personnes en situation de handicap, c'est qu'on est très démunis par rapport aux réponses qu'il faut apporter à ce public-là. Et là, il y a vraiment une politique à mener, une politique énergique, déterminée, et qui donne à chacun la place à laquelle il a le droit. Il faut sauver le soldat paysan aussi. C'était un terme qui avait été souvent utilisé pour les présidentielles. Ça va pas mieux? Je pense que sur les agriculteurs, un peu aussi comme les travailleurs indépendants, mais les agriculteurs forcément, parce que moi je le vis, il y a une chape, une chape de plomb qui pèse sur eux par rapport aux multiples charges et aussi aux contraintes environnementales auxquelles ils doivent faire face. C'est un bien sûrement, encore qu'économiquement il faut sûrement revisiter les choses, mais c'est beaucoup de contraintes et une reconnaissance que je trouve insuffisante. Ils méritent d'être reconnus dans la qualité du travail qu'ils produisent. Ça, c'est pour moi évident. Et aussi, ils ont droit de vivre dignement du fruit de leur travail. Et là, il y a vraiment des mesures à prendre en concertation, toujours avec eux, parce que les mesures à prendre, pour qu'elles soient adaptées, justes et efficaces, il faut qu'elles soient en concertation avec les personnes qui sont concernées par la problématique. Il ne faut pas que ça parte du haut pour descendre en bas. Il nous reste une petite minute, Marie Tamarel. La mobilité également, c'est un moyen de lutter contre l'exclusion. Bon, il n'y a pas que le numérique, mais
Comment ça va chez vous, par exemple, les transports pour aller dans les grandes villes, comme on dit? Alors ça, c'est une réflexion qui reste à mener. C'est pareil, la réponse qui serait de dire on va couvrir par des cars l'ensemble du territoire pour les liaisons. On s'aperçoit que c'est pas forcément la réponse la plus adéquate, la plus efficace non plus. Il y a maintenant l'écovoiturage. Je pense qu'il y a une réelle réflexion à avoir avec, bien sûr, les élus du territoire, les habitants aussi, de façon à trouver avec eux les réponses les plus adaptées par rapport à leurs besoins. Marita Marel, vous portez les couleurs de la République en marche, donc projet gouvernemental de M. Macron. On vous remercie d'avoir accepté, en tout cas d'accepter cette invitation. Bon vent pour la suite de ces élections dans la 3e circonscription. Je vous remercie beaucoup et je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui est avec moi parce que c'est pas une femme et la politique ça se fait pas tout seul, ça se fait ensemble et avec une équipe. Le message est passé. Merci, au revoir.